Grâce et paix à vous tous dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, bienvenue encore une fois à une nouvelle édition de La foi est naturelle ici sur God's Heart TV. Dans mon parcours de la vie, j'ai pris le temps d'étudier ce que je crois après réflexion sonnera vrai dans votre propre vie. Il s'agit de ceci. Les mesures prises à la hâte à cause de la pression des gens ou les émotions du moment ont tendance à se terminer par des regrets. Laissez-moi vous le redire à nouveau, peuple de Dieu. Les actions prises à la hâte, rapidement, à la va-vite, à cause de la pression, de la tension des gens ou les émotions du moment, ont tendance à se terminer par le regret. Permettez-moi de vous donner des exemples pratiques. Disons par exemple que vous avez eu un conflit ou un désaccord avec un proche ou avec quelqu'un que vous aimez. Et pendant ce moment du conflit, alors que les émotions s'intensifient, vous prononcez des paroles blessantes par colère, par provocation. Par la suite, lorsque vous êtes plus calme, vous commencez à regretter. Pourquoi ai-je dit cela? Pourquoi suis-je allé trop loin? Pourquoi ai-je réagi comme cela? Vous regrettez, mais le mal est déjà fait. Les paroles sont devenues des blessures. La hâte s'est transformée en gaspillage. Ou un autre exemple très courant, disons que quelqu'un vous a passé un coup de fil et vous raconte une situation en vous demandant une réaction immédiate. Combien de fois nous avons eu la pression de réagir afin de plaire ou apaiser les gens? La pression de réagir sans même connaître la réalité de la situation à laquelle on nous demande de commenter. Encore moins de chercher l'opinion de Dieu à propos de ça. C'est ce sujet que je veux vous parler aujourd'hui, peuple de Dieu. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui vous pousse à agir? Qu'est-ce qui vous incite à réagir? Ou laissez-moi vous dire comme ceci, qu'est-ce qui vous pousse à bouger? Est-ce par une pression charnelle ou par des principes spirituels? Car aujourd'hui, je vais parler d'un principe spirituel important. La puissance d'une pause. Vous savez, lorsque vous regardez un film ou autre chose à la télévision, avec la télécommande, vous pouvez appuyer sur la touche pause. La puissance d'une pause. Maintenant, dans la vie, bien sûr, il nous est impossible de faire une pause des circonstances de la vie. La vie est remplie des hauts et des bas, des montagnes et vallées, des hauts et bas. C'est la vie, c'est ça la vie. Vous ne pouvez pas mettre en pause les circonstances de la vie. Là, je parle de faire une pause avant de réagir aux situations de la vie. Faire une pause avant de réagir, car c'est votre réaction qui est votre responsabilité. Je vais donc partager avec vous aujourd'hui 5 avantages pratiques d'une pause. 1. Faire une pause vous aidera à éviter de paniquer. La panique! Être pressé a tendance à alimenter notre inquiétude. Et je suis sûre que si vous examinez votre vie, vous serez d'accord avec moi que vous ne verrez jamais une situation s'améliorer en paniquant à son sujet. Au contraire, lorsque vous paniquez face à un problème, vous prenez souvent des mesures qui intensifient ce problème, qui empirent ce problème. Prendre une pause vous aidera à éviter de réagir dans la panique, agir dans l'inquiétude.
2. Une pause sera une opportunité de réfléchir dans le bon sens. Réfléchir dans le bon sens. Peuple de Dieu, prenez note de cela. Une bonne réflexion ne change pas notre situation. Cela change notre perception. Voir les choses en perspective, voir la situation dans son ensemble. Une bonne réflexion vous ramène à Christ et elle se termine par la repentance. Peuple de Dieu, il y a une puissance dans une bonne réflexion. Faire une pause donne cette opportunité. 3. Faire une pause vous aidera à éviter de répondre ou de riposter charnellement. Observez ceci. Lorsque les problèmes surgissent dans la vie, les circonstances, les situations, les problèmes, si nous examinons notre réaction initiale, il est courant que notre première réaction soit plus charnelle que spirituelle. C'est pour cela que nous devons faire une pause et laisser notre cœur se calmer avant de réagir. Faire une pause. 4. Faire une pause vous aidera à reconnaître des signaux que Dieu envoie toujours à son peuple, au-dedans de vous ou autour de vous. Dieu ne nous laisse jamais sans une direction. Il ne nous laisse jamais sans une guidance. Il ne nous laissera jamais sans un avertissement. Et parfois, il suffit d'une pause pour percevoir son attention. Rappelez-vous, dans le livre de 1 Roi 19, la voix de Dieu n'était pas dans une bruyante tempête ou dans un grand feu. C'était dans une petite voix silencieuse. 5. Faire une pause aidera à vous préserver des conséquences de l'impatience. L'impatience. Les plus grandes erreurs de la vie aujourd'hui se produisent à cause de l'impatience. Et l'impatience est la conséquence inévitable d'un cœur troublé. Un cœur troublé. Alors, peuple de Dieu, ce sont les 5 avantages de faire une pause. Passons maintenant aux Écritures. Je vais prendre un exemple biblique de notre Seigneur Jésus-Christ afin de parler de cela, la puissance d'une pause. Et je veux faire référence à l'histoire dans le livre de Jean au chapitre 11. Voici l'histoire merveilleuse et incroyable détaillant la résurrection de Lazare. Mais si vous lisez ces versets d'ouverture du livre de Jean au chapitre 11, il est très clair qu'il y avait un lien émotionnel profond entre Lazare et Jésus. Plus précisément, dans Jean 11, verset 5, la Bible déclare clairement et dit ceci: Jésus-Christ aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Il y avait une profonde affection pour cette famille. Mais si nous regardons les paroles utilisées par Marie et Marthe dans Jean 11, verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Vous pouvez voir que le plaidoyer de Marthe et Marie a été formulé d'une manière destinée à susciter une réponse émotionnelle de Jésus. Mais comment Jésus a-t-il géré cette situation? Qu'est-ce qu'il a fait?
Le verset 6 nous le dit. Lors donc il lui apprit que Lazare était malade, autrement dit, lorsque Jésus entendit que Lazare, quelqu'un qu'il aimait, quelqu'un avec qui il y avait un profond lien émotionnel, quand il apprit qu'il était malade, la Bible dit qu'il a tout laissé et parti immédiatement vers lui. Non, il est écrit, il est resté 2 jours de plus à l'endroit où il était. Là, dans le naturel, il apparaît que la réaction de Jésus était froide et insensible. Mais prenez note de ceci. L'attachement émotionnel n'était pas sa priorité. Et les pressions des gens n'étaient pas sa feuille de route. Je veux que nous réfléchissions à cela, peuple de Dieu. Faites une pause un moment, pensez-y. Car si vous prenez le temps de regarder le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est si courant de voir des querelles entre familles, des problèmes, des malentendus parmi les proches. Ce qui est inquiétant, le diable se sert de ces problèmes facilement comme voie d'accès pour attaquer nos cœurs, pour perturber nos cœurs, pour déranger nos cœurs. C'est si courant de voir cela se produire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que plus les relations sont étroites, plus la tentation de réagir charnellement est grande. Plus l'implication émotionnelle est profonde, plus grande est la possibilité de la douleur. Plus les attentes sont élevées, plus importante est la chute. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont en train de regarder en ce moment, qui traversent actuellement des problèmes familiaux prolongés et non résolus. Problèmes dans le mariage, problèmes des relations avec les proches. S'il vous plaît, peuple de Dieu, nous savons qu'il n'existe pas de famille parfaite. Il n'existe pas de personne parfaite. Mais en tant que chrétiens, nous devons nous concentrer sur ce qui unit plutôt que ce qui divise. Nous sommes appelés à encourager les forces de chacun et non exploiter les faiblesses de chacun. Je prie pour que ce problème dans votre famille sera réglé au nom de Jésus-Christ. Amen. Revenons à l'histoire dans Jean 11. D'après la réaction de Jésus, nous pouvons voir qu'il ne s'est pas précipité. Il n'était pas pressé par les urgences des autres. Jésus-Christ refusa de se précipiter par les urgences des autres. Il a fait une pause, non pas qu'il était paresseux, égoïste, non pas qu'il était égoïste, égocentrique, non. Il était un homme de compassion, pas un homme de sympathie. Il y a une différence, peuple de Dieu. Il y a une différence entre la compassion et la sympathie humaine. Lorsque les bonnes intentions se mêlent à des émotions mal placées, la sympathie humaine. Soyez prudent, la sympathie se masque souvent, prétend agir comme de la compassion, mais ne fournit pas de vraies solutions. Pourquoi? Parce que la sympathie réagit dans la chair, la compassion réagit dans l'esprit. La sympathie entraîne des pressions, la compassion porte des fardeaux. Galates 6, 2. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres, pas nécessairement des urgences.
Je l'ai répété, nous sommes appelés à porter les fardeaux des uns et des autres, pas nécessairement porter les urgences de chacun. Un conseil, ne laissez pas les urgences des autres devenir les vôtres. Ce que je veux dire, ne laissez pas la tempête autour de vous devenir une tempête en vous, car la panique est le résultat d'un cœur agité. Et en tant que chrétien, peu importe ce que la vie met sur notre chemin, nous devons trouver suffisamment de calme pour penser clairement et réagir avec diligence, avec l'aide du Saint-Esprit. C'est pourquoi les situations d'urgence sont un bon indicateur de stabilité spirituelle. Maintenant, regardez Jésus-Christ, comment il a réagi à cette urgence. Il a fait une pause. Il n'a pas été ému par son lien émotionnel avec Lazare. Il n'a pas été touché par l'appel émotionnel de Marie et Marthe. Il s'est déplacé quand Dieu lui a dit « pars ». Il s'est déplacé parce que l'Esprit l'a poussé, pas parce que les gens lui ont mis la pression. Et nous connaissons l'histoire. Nous savons comment l'histoire s'est terminée. Cela s'est terminé pour l'avancement de la gloire de Dieu. Regardez ce qui est arrivé à Lazare. Non seulement la guérison d'une maladie, mais de la mort à la résurrection. La gloire de Dieu. Peuple de Dieu, voilà pourquoi nous devons faire une pause. Nous devons faire une pause. Pourquoi? Pour chercher l'opinion de Dieu. C'est l'opinion de Dieu qui régule l'affaire. Car c'est l'opinion de Dieu qui compte réellement. Rappelez-vous ce que dit 1 Corinthiens 1, verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Je crois que ce message aujourd'hui, ce mot d'encouragement vous a amené à prendre conscience de la puissance d'une pause. Faire une pause avant de réagir. Et maintenant, peuple de Dieu, il est temps pour nous de prier ensemble au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, prions. À présent, quelles que soient les tempêtes qui sont en train de perturber votre vie, par l'autorité au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant le calme. Recevez le calme au nom de Jésus-Christ. Dans votre santé, dans votre carrière, dans vos finances, dans votre famille. Recevez le calme maintenant. Le calme maintenant même. Le calme au nom de Jésus. Quels que soient les vents de la pression et de la tension autour de vous, recevez le calme en vous. Le calme en vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, aide-nous à trouver suffisamment de calme afin d'avoir une pensée claire et réagir avec diligence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui étouffe votre sensibilité spirituelle soit enlevée maintenant. Soit enlevée maintenant.
Tout ce qui affaiblit votre concentration légitime soit enlevé, soit enlevé, soit enlevé au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à nous accrocher à la vérité de ta parole, de rester ferme à la lumière de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus, Amen, Amen, Amen.